Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on va parler du pourquoi le volume 2 de la saison 5 de Stranger Things fait polémique. Déjà pour moi, la raison de cette polémique, c'est le destin des personnages et principalement des personnages principaux. Le problème qui perdure depuis la saison 3, c'est qu'ils ne savent pas faire mourir leurs personnages principaux. Depuis la saison 3, on n'a que des personnages secondaires qui meurent et jamais un Max, Lucas, Dustin, Will. Alors bien sûr pour notre plus grand bonheur, mais je trouve que en fait narrativement ça ne va pas. Par exemple, dans la saison 4, il nous avait dit « Surtout, sortez vos mouchoirs, vous allez pleurer, ça va être sanglant, etc. » On a eu 3 morts déjà, donc pour moi ce n'est rien. Et les 3 morts, c'est Dr. Brenner. Alors personnellement, Dr. Brenner qui meurt ou pas, enfin moi je m'en fiche. On a eu Jason, sa mort, elle dure 2 secondes. Limite, on ferme les yeux, on réouvre. Si on n'a pas vu qu'il était mort, on n'a aucune nouvelle. Bref. Et notre troisième mort, bien sûr, qui touche le plus, c'est Eddie Munson. Mais encore une fois, c'est un personnage secondaire. Il arrive dans la saison 4, il meurt dans la saison 4. C'est la même pour Bob. Il arrive dans la saison 2, il meurt dans la saison 2. Toujours des personnages secondaires, alors qu'on nous promet des choses spectaculaires, des morts tranchantes, des morts qui font mal, etc. Alors cette Eddie, moi j'ai pleuré, mais c'est vrai que si on reste dans ça, Eddie c'est un personnage secondaire qui est... On a le temps de s'attacher à lui, certes, mais il était là que pour une saison, ça va pas être la même chose que si c'est Max qui meurt, ou que si c'est Will, ou que si c'est Eleven, quoi. Pareil, moi je sais que je fais partie des gens qui auraient aimé que dans la saison 4, Max meure. Alors pas parce que je n'aimais pas son personnage, parce que personnellement j'adore le personnage de Max, mais c'est juste que narrativement et le fait de la faire mourir à ce moment-là, ça aurait été beaucoup plus touchant, beaucoup plus impactant. Enfin, moi je commençais à pleurer quand je la voyais faire comme ça, et en fait, elle ressuscite. Les choses comme ça, personnellement, ça me fait juste souffler. Je suis en mode... en fait, on nous donne de matière à quoi pleurer, et en fait on te l'enlève comme ça. Je trouve ça dommage, personnellement. Et donc, dans ce volume, c'est la même chose. On nous promet des choses, on nous dit vous allez passer un Noël sombre, etc. En fait, finalement, tout le monde vit. Tout le monde se retrouve. Bon, à part Oli, mais Oli, on sait qu'elle est dans le monde à l'envers. Enfin, tout le monde est réuni, quoi. Que demander de mieux, finalement? Donc j'ai quand même relevé 2 moments où dans cette partie 2, je me suis dit c'est un peu tiré par les cheveux. On a utilisé vachement le scénario Facilities. Déjà, c'est la scène avec Jonathan et Nancy. Quand ils sont en train de se faire ensevelir là, par la truc gluante, je sais pas comment appeler ça en fait. Ils ont un magnifique moment à 2. Personnellement, moi j'ai chialé. Voilà, à 2h du matin, tu me mets ça, évidemment que je pleure. Et finalement... Comme par magie, la truc s'arrête. Enfin, la gélatine durcit. Alors Coco, 1 heure avant, tu nous montres qu'il y a plein de soldats qui sont morts à l'intérieur. Et comme par magie, quand c'est eux qui sont à l'intérieur, la truc s'arrête. Surtout que, évidemment, vous me connaissez, je l'ai vu 2 fois déjà, donc pendant ce moment-là, je me suis pas vraiment attardée sur ce qui se passait, je me suis attardée sur voir si ça continue de couler. Et ça continue de couler tout le long qu'ils ont parlé. Donc excuse-moi, à quel moment ça peut durcir comme ça en fait? Et j'avoue que pour en avoir parlé autour de moi, j'étais en mode... J'étais dégoûtée du coup qu'il ne meure pas parce que ça aurait été une belle mort en fait. Alors il y a des gens qui voyaient ça un peu à la Titanic. Et c'est vrai que moi j'avais pas du tout vu ça comme ça. Moi j'avais plus vu ça en mode Pompéi. Vous savez les gens qui étaient morts quand il y a eu l'explosion du volcan. Enfin je sais pas si c'est comme ça. Bref. Voilà je les voyais vraiment mourir en amoureux comme ça. Enfin je trouvais ça très mignon, très romantique. Et voilà. Et ensuite pareil pour Eleven, Hopper et Callie qui sont vachement chanceux quand même. On a une voiture qui se fait aspirer des pierres tombales des arbres. Eux, avec leur poids de 50-60 kg, vous allez me dire qu'ils ne sont pas aspirés. Pas la même pour Hopper qui doit faire 80 kg. T'as une pierre tombale qui se décroche. T'as carrément le truc funèbre, je sais pas comment on appelle ça, les maisons, où t'as carrément les cercueils. On le voit à la fin qui se décroche. Et vous me dites que eux ils passent comme ça, devant ce petit trou, alors qu'ils sont vraiment à 20 mètres du trou. Bref, bravo les amis quoi. Encore une fois, la magie du cinéma. Après, pour moi, ce qui a fait qu'ils ont un peu fauté, c'est le fait qu'il y ait trop de personnages.
il y a trop de liens, trop d'histoires, on peut pas en fait se pencher sur une. Par exemple, on a l'histoire entre Robin et Vicky, mais il y a aussi Robin et Noah, t'as Dustin et Steve, mais t'as aussi Jonathan et Nancy, mais t'as aussi Steve et Nancy, mais t'as aussi tout le groupe A4. Ensuite, on te développe la relation entre elle et Callie, et Hopper et Callie aussi. Enfin, en fait, on a trop de choses, trop d'histoires, et on n'arrive pas à bien regarder une à chaque fois. C'est trop de choses, et donc on passe souvent d'une chose à l'autre sans avoir eu de réponse, et en fait on s'en fiche, on n'en reparle plus. Par exemple, une histoire qui aurait été très intéressante de développer, c'est l'histoire de Henry Creel, évidemment. Par exemple, même on sait qu'il connaît Joyce et Karen, qu'il connaît même le père de Steve, enfin il connaît donc tous ces gens-là de Hawkins. On n'a toujours pas eu de réponse, donc peut-être qu'on aura les réponses dans le volume final, je pense, dans l'épisode final, je pense qu'on aura les réponses, parce que sinon c'est pareil, c'est des erreurs narratives de fou. Et on n'en sait en fait pas forcément plus sur Henry. On commençait à en apprendre plus quand Holly et Max tombent dans la grotte. En occasion dans ses souvenirs, elle voit qu'il s'est fait tirer dessus par un homme dans une sorte de taverne à la main, et que lui l'a assassiné de sang-froid avec un caillou. Et après, en fait, elle se sauve et on n'en parle plus. On n'en parle plus, on ne sait pas. Puis pour ma part, j'ai aussi l'impression qu'ils utilisent leurs personnages, mais qu'ils utilisent au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire qu'ils les prennent, ils les prennent quand ils en ont besoin, et après, on n'en parle plus. Par exemple, Karen Wheeler avec la laverie. La meuf, 3 jours avant, elle ne parlait pas, elle ne pouvait pas bouger, elle avait une minerve, t'avais jamais vu ça. Ok, ça fait 3 jours, mais je pense qu'en 3 jours, vu l'étendue de ses blessures, ça ne s'est pas amélioré. Voilà, faut être sincère. Et la meuf, elle arrive, elle arrive à s'enlever les trucs, elle arrive à porter une bouteille d'oxygène, ou alors elle a peut-être fait rouler, bon, elle arrive à faire rouler la truc d'oxygène, elle la met dans la machine sans faire de bruit. C'était grave badass, hein, moi j'ai kiffé ce moment. Mais c'est pareil, c'est vraiment le fait, et puis après on la revoit plus. Parce qu'ils lui ont dit, non, c'est bon, reste à la truc et tout, voilà. Bah ok, mais en fait ils en ont eu besoin à ce moment-là parce qu'ils savaient pas faire, en fait c'est juste qu'ils savaient pas comment faire, ils savaient pas comment les sortir de là, ils ont fait hôpital, Karen Wheeler, let's go girl. Ok. Ensuite, c'est un point important de la série, et c'est un point aussi important niveau sociétal, c'est le coming out de Will. Le coming out de Will, c'est une scène tellement importante qui était attendue depuis très longtemps, et vu le volume 1, on savait qu'il allait arriver dans le volume 2. Cependant, en fait, c'est la façon dont il a été fait que les fans, ça... Bah, c'est assez délicat, en fait. C'est tellement quelque chose d'intime de faire pour la première fois son coming out que les gens pensaient qu'il allait le faire juste à Joyce, à Mike, ok, peut-être Lucas, Dustin. Et là, il se retrouve à le faire devant 15 personnes qui, toutes ces 15 personnes n'ont pas forcément un lien avec lui. Et en fait, les gens ont trouvé que ça rendait vraiment très impersonnel cette façon de le dire. Et c'est vrai que moi, du coup, je trouve ça quand même très impersonnel pour une chose aussi intime. Et donc c'est vrai que les gens ont eu l'impression que ça a été un peu genre mis de côté, écrit vite, à la va-vite, et voilà. Genre c'est dommage parce que vraiment même dans la série je trouve qu'ils avaient... moi les dialogues entre Robin et Will, je les avais kiffés, je vous l'avais dit dans la vidéo de la dernière fois, que vous invite à aller voir, je la mets là. Moi j'avais vraiment adoré leur dialogue parce que je trouvais que c'était très bien écrit, c'était pas trop et c'était pas assez, c'était vraiment juste parfait. Et en fait on se retrouve là avec un truc... c'est tellement gros, c'est... Enfin, la scène... Alors moi, ça m'a fait pleurer parce que moi, c'est un sujet qui me touche et tout. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très impersonnel. Bon, ensuite, évidemment, il y a des points positifs. Moi, je vous ai noté quelques points positifs que j'ai trouvés sur ce volume 2. Donc tout d'abord, c'est les actings. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus. Et moi, j'ai juste noté quelques moments d'acting parce que c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais en mode bon... Ok, mais c'est vrai que la plupart du temps, j'ai quand même été assez ravie par les actings. Déjà juste Henry, vous savez, je sais pas dans quel épisode c'est exactement, mais quand il arrive devant la grotte avec Max et Holly, quand Will vient de lui casser le pied là, oh my god, moi il m'a fait tellement flipper, je trouve la façon dont il a de se déplacer, sa voix, ses yeux et tout, moi il m'a fait flipper les gars à 2-3 heures du matin, vous m'avez eu, hein. Vraiment j'étais comme ça dans mon lit, j'étais j'essaie de me décaler le plus possible de mon écran parce qu'il me faisait peur premier degré. Genre vraiment, j'ai trouvé que cette partie-là était très bien jouée. Ensuite, évidemment, je pense que tout le monde a pleuré. Enfin, en tout
cas, a été ému. Dustin et Steve, quand Dustin il empêche Steve de monter à l'échelle. Oh, les gars, j'ai tellement pleuré. J'ai tellement pleuré, cette scène est tellement touchante. J'ai envie de repleurer rien que d'y penser. Vraiment, cette scène m'a touchée vraiment en plein cœur, premier degré, vraiment. C'était tellement beau, c'était tellement sincère, c'était... J'ai rien à dire. Ensuite, la scène dans la laverie, quand Robin a dit à Lucas d'éteindre la radio. En fait, il y a tellement de tension, il y a tellement de trucs et tout comme ça. Et quand elle demande d'éteindre la radio, moi perso, j'ai trop peur qu'elle éteigne la radio d'elle-même. Et je trouve qu'elle a très bien joué ce moment-là. Enfin, genre, ses yeux, son expression, sa façon de bouger, pareil. Enfin, je trouvais que c'était très bien joué. Et ensuite, moi, je suis une fan inconditionnée donc, du jeu de Caleb, donc de l'acteur de Lucas. Vraiment, j'adore comment il joue et je trouve qu'il s'est vachement amélioré au fur et à mesure des années. Vraiment, très très grosse fan. Et vraiment, vraiment quand il retrouve Max, vraiment, ça m'a tellement touchée. La scène, il joue tellement bien. Max joue tellement bien. C'était tellement beau à voir, vraiment. Et ensuite, si on peut parler un peu de réalisation, j'ai 3 points que j'ai trouvé hyper cool. Le premier, c'est vraiment très anecdotique, mais dans le trou de verre, vous savez, quand on ressort, il n'y a plus de bruit. Mais en fait, c'est parce que c'est comme ça dans l'espace, il y a juste plus de bruit. Ils ont fait un peu comme Interstellar, dans Interstellar. Quand on est dans l'espace, on n'entend plus rien. Ou alors on entend quand il y a l'explosion, c'est en décalé. Parce que en fait, dans l'espace, on entend en décalé. Et donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant de jouer sur ça et tout et tout. Ils auraient pu vouloir mettre de la musique et tout, ils en ont pas mis. Bon, franchement, c'était un point qui m'avait plu. 2. Moi, vraiment, ce qui est à mon cœur, c'est les plans caméra épaule. Ils en ont fait pas mal cette saison et je suis trop contente parce que vraiment, ça nous met direct dans l'ambiance. On a l'impression d'être avec eux. On est vraiment avec eux, en fait. On est dedans. Et donc, j'ai trouvé ça trop bien qu'ils en aient refait d'autres dans ce volume 2. Vraiment, j'étais trop contente, vraiment. Moi, les plans caméra épaule, ça me tient. Et enfin, dans le camion, vous savez, avec tout le monde, je trouvais que c'était un beau plan avec tout le monde quand ils regardent le Dr. K et qu'ils sont en mode fuck you bitch. C'était très intéressant, j'ai trouvé. Voilà. Et ensuite, j'ai une petite théorie avec Callie, parce que je sais que déjà, Callie, elle a saoulé pas mal de monde. Franchement, ma théorie avec Callie, c'est que... je suis d'accord avec elle, par contre. Pour moi, Eleven doit mourir, ça c'est sûr. Et pour moi, elle va pas mourir avec elle. En fait, elle va lui faire croire qu'elle vient avec elle par ses pouvoirs, parce que ses pouvoirs, c'est de faire croire, de faire voir, elle se met dans la tête des gens et elle leur fait voir des choses. Et donc pour moi, elle va faire voir à Eleven qu'elle est avec elle, mais en fait, elle sera jamais avec elle, et donc Eleven va mourir. Et moi, je reste persuadée que Will doit mourir, donc pour moi, Eleven et Will vont mourir ensemble, je pense. Ça va être un peu leur... je sais pas, ils vont mourir ensemble, je pense. En tout cas, voilà. Et voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories, qu'est-ce que vous en avez pensé aussi donc de ce volume 2, j'ai envie d'avoir vos avis, etc. Parce que du coup je lis beaucoup en ce moment ce qui se dit. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve à mardi pour une toute nouvelle vidéo. Gros bisous!